Bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo du jour. Alors une vidéo, vous l'avez vu avec le titre un petit peu spécial, enfin un tirage un peu spécial, puisque ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu, enfin ce que j'avais en tête. J'avais plein de choses en tête, et en fait dans tout ce que j'avais en tête, c'est encore autre chose qui est sorti. Donc ce qui m'est venu, c'est pourquoi vous vivez ces choses-là. Alors quand je dis ces choses-là, vous comprenez bien, c'est pourquoi, ce n'est pas pourquoi tant de bonheur, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces difficultés, d'accord, dans ma vie, soit des difficultés actuelles, soit des difficultés depuis un certain nombre de temps, des choses peut-être qui se répètent. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fluide, pourquoi il se passe certaines choses, pourquoi il y a certaines épreuves, etc. D'accord. Bon. Et donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 réponses me sont venues. Je vais vous les faire choisir. Il est bien évident que vous pouvez en choisir plusieurs, voire tout écouter, parce que parfois on se dit tiens, j'ai fait ce choix, mais est-ce que c'est le bon? Voilà. Donc, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez, et surtout comme vous le pouvez. Donc, ce que j'ai fait, donc par contre je suis désolée, j'ai écrit à la main sur des petits papiers pour gagner un peu de temps, j'ai pas fait une présentation très esthétique, donc je me garde mes petits papiers, je vous lirai bien sûr ce que j'ai noté, puisque j'ai noté de façon, on va dire, inspirée, d'accord. Et ensuite, ce que je voulais, c'est un animal totem pour nous accompagner en fonction de la raison pour laquelle nous vivions ces choses-là. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai pris mon pendule, j'ai pris mon petit biomètre, pour ceux qui connaissent, vous savez, ce sont ces petites roues ou demi-roues avec des propositions, et donc le pendule va faire la proposition qui répond à la question que nous posons. Et premier groupe, on va dire, je tombe sur un animal. Ok. Deuxième groupe, je tombe sur le même animal. Alors, en tant qu'être humain de base, je doute de moi. Je me dis, Michael, on n'est pas branché, on est mal réveillé, on se concentre, on recommence. Punaise, je retombe sur le même animal. Et donc là, je pose la question, est-ce que nous avons un animal qui l'a pour comprendre et défaire, une fois qu'on aura compris ce qui se passe, c'est les nœuds, est-ce qu'on a un seul et même animal qui peut nous aider, qui est là avec nous aujourd'hui, en ce moment? La réponse a été clairement oui. Et on a un bel animal, au sens où je ne le connaissais pas, je ne savais pas ce qu'il avait comme énergie, on va dire, comme petit peu d'aide, et j'ai découvert, et je suis très très contente d'apprendre des choses et de mettre quelque chose d'aussi positif sur un animal, vous allez voir, assez commun. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, j'ai battu mes cartes, c'est des cartes sur les anges, des mots-clés, si vous voulez, j'ai demandé quelles étaient les cartes qui devaient accompagner chacune des raisons qui étaient sur ma table. Et donc, il y a eu des cartes, soit de conseils, soit d'explications, enfin des choses comme ça, en fonction bien sûr des groupes. Ok, bon. Alors, je vais commencer par les différents groupes et après je parlerai de l'animal. Donc pour vous faire choisir les groupes, j'ai commencé par mes stylos de couleur et puis j'ai trouvé que ça manquait un peu de matière, donc j'ai rajouté un objet à chaque fois. Premier groupe, stylo vert, et j'ai mis une bougie verte. Alors parfois je suis tombée dans les mêmes couleurs au niveau de mes objets, parfois pas vraiment. C'était entre guillemets le hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard. Ok. Deuxième groupe, stylo orange, et je vous ai mis un œil de taureau qui est dans les rouges, ça ne se voit pas. C'est une pierre, hein, pardon. Ensuite, troisième groupe, je vous ai mis un stylo rose, enfin c'est un feutre, hein, et mon pendule en quartz rose. Ensuite, 1, 2, 3, 4, stylo bleu clair, très clair, et un œil de tigre. Et dernier groupe, un stylo bleu-vert et mon pendule de Merlin. C'est parti. Allez, on y va. Alors, premier groupe, donc qui est le groupe vert, on va dire. Pourquoi est-ce que vous vivez tout cela? Parce que c'est quelque chose qui vient de votre lignée. Et vous êtes là pour libérer et guérir votre lignée.
D'accord? Alors peut-être que ce que je vous dis, vous le saviez ou vous le sentiez déjà. Donc vous êtes là pour libérer votre lignée. Alors pardon, lignée, c'est-à-dire vous et votre famille, c'est-à-dire vos ancêtres, ça peut remonter très 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 loin, que ce soit clair. Et bien évidemment, si vous vous libérez vous libérez aussi vos enfants et leurs enfants, etc. D'accord? Bon. Et donc la carte qui est venue vous indique ce que votre lignée, comment dire, quel est le problème de votre lignée, ce que vous devez libérer pour votre lignée et vous-même, c'est l'acceptation de soi. Alors c'est une carte que je ressens très fort. Oh, pardon. Ah, la vache, pardon. Donc, dans votre lignée, des femmes ou des hommes n'ont pas pu, pas voulu, pas su être eux-mêmes, ont eu soit une mauvaise image d'eux-mêmes, c'est-à-dire la honte, le côté pas dans les bonnes cases, peut-être une impression de ne pas vivre à la bonne époque, entre guillemets, pas dans la bonne famille ou pas sur la bonne planète. Bref, des gens qui ne se sont sentis pas à leur place et qui s'en sont voulus à eux, ou que la société a jugé comme étant inapte, trop original, pas dans la bonne case, inapproprié, pas du tout comme il fallait, incorrect ou j'en sais rien, qui soit ont vécu de façon marginale, c'est-à-dire toujours un petit peu mis de côté ou mal vus ou critiqués, etc., soit qui se sont cachés, c'est-à-dire qui ont vécu une vie de contrainte pour justement rester dans les cases de la société, de leur famille, de leur sexe, etc., et qui du coup n'ont pas pu s'accepter parce que la société, leur famille, eux-mêmes, la vie a fait qu'ils n'ont pas pu être eux-mêmes. D'accord? Donc, voyez si ça vous parle, et il y a de fortes chances que vous aussi, vous ayez du mal à vous accepter. C'est-à-dire à accepter qui vous êtes, à savoir peut-être aussi clairement qui vous êtes, parce que vous ne voulez pas entendre la réponse. Enfin, vous voulez, c'est pas une critique, mais dans le sens où vous avez peur. Enfin, en fait, c'est pas que vous avez peur du travail à faire sur vous. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. C'est que vous avez peur de ne pas convenir dans cette société, dans cette famille, dans votre travail ou j'en sais rien, et du coup vous avez peur de vous rendre compte qu'en fait oui, ce que vous pensez c'est bien ce qui se passe, c'est-à-dire que il y a certaines cases dans lesquelles vous ne rentrez pas, dans un sens très positif, et vous avez peur des changements que vous seriez obligé de faire, de la peine que vous pourriez avoir, de ce que vous pourriez entendre de la part des autres. Bref, il y a un travail à faire sur l'acceptation de soi. Donc, ça peut et ou être un travail sur vous. Déjà, vous acceptez, vous essayez de voir comment dire, qui vous êtes et vous acceptez. Vous posez la question, qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qui suis-je véritablement? Si je pouvais faire ce que je voulais, qu'est-ce que je ferais? D'accord? Et essayez de voir si votre vie correspond à peu près à ce qui suis-je, en tout cas à peu près, de façon harmonieuse. D'accord? On vit en société, on a entre guillemets certaines limites, mais voir déjà si au maximum de ce que nous pouvons faire là, ici, maintenant, est-ce qu'on y est. Et ou travailler aussi peut-être avec vos ancêtres. Soit vous avez encore des gens autour de vous, ça peut être tout simplement vos frères et sœurs, vos parents, pourquoi pas vos grands-parents, bref, sur votre famille, et au-delà sur vos défunts, donc soit parce que vous avez la capacité de communiquer avec eux, soit parce que vous allez travailler avec des gens qui ont cette capacité-là, et aller voir s'il n'y a pas un ancêtre en particulier, une époque en particulier, un événement en particulier qui a, entre guillemets, commencé, vous savez, le nœud, qui a quelque chose qui a provoqué ce manque d'acceptation. D'accord? Et peut-être aller consulter en effet vos ancêtres, vos défunts, pour voir si quelqu'un peut vous conseiller, vous aider, vous éclairer. Ok? Bon. Groupe numéro 1, la lignée. Je passe au groupe numéro 2, qui est donc le groupe orange. Excusez-moi. Pardon. Et avec l'œil de taureau. Alors, vous êtes dans le groupe karma. Alors, j'ai marqué karma. C'est pas tant que je crois ou que je ne crois pas au karma. Je vous avoue que là, quand je suis en ressenti, je ne me pose pas de questions. Je ne fais pas mon être humain qui cherche à savoir si le karma existe, patin ou fin. On est dans une globalité de compréhension
Et donc justement, on est dans un groupe de compréhension. Donc le karma, pourquoi j'ai marqué karma? Déjà parce que tout le monde comprend grosso modo ce que c'est que le karma. Donc pourquoi j'ai marqué karma? Parce que je voulais dire, j'ai ressenti un groupe qui, dans une vie antérieure ou parallèle, suivant quelles sont vos croyances, qui était là dans cette vie-là, pardon, pour comprendre quelque chose singulier ou pluriel et avancer. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous vivez, revivez, etc., qui n'avancent pas et qui peuvent vous agacer, que vous ne comprenez pas pourquoi ça se représente toujours à vous ou pourquoi vous recommencez toujours les mêmes erreurs, parce qu'il y a quelque chose à comprendre que, excusez-moi, vous n'avez pas compris ou pas traité dans une autre vie ou dans une vie parallèle qui est propre à, entre guillemets, à vous, d'accord, et que vous êtes là pour comprendre dans cette vie. Donc les deux cartes qui sont tombées pour vous, c'est la carte concentration et la carte bénédiction. Alors vous allez voir que ma compréhension est très claire, enfin au sens où ce que j'ai reçu est très clair. Vous êtes là pour comprendre. Enfin, vous êtes là parce que dans vos autres vies, avant, vous avez été, c'est pas des jugements, je transmets, hein, d'accord, sachant que j'ai pas encore choisi mon groupe, donc s'il faut, je suis en train de parler de mon propre groupe. Hein. Donc je vais pas me critiquer, m'auto-critiquer. Donc vous devez travailler sur vos pensées négatives, sur le fait, justement, le karma, c'est le fait, vous savez, de recommencer toujours les mêmes choses, alors consciemment ou inconsciemment, d'accord, et quand c'est consciemment, c'est, je sais plus quelle phrase dit, recommencer toujours les mêmes choses en pensant que ça va changer, c'est, excusez-moi, c'est bête. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire quelque chose pour espérer pouvoir voir la situation changer. C'est exactement ce pourquoi vous êtes là. Concentration, ça veut dire que vous devez rester concentré sur ce que vous voulez et donc tout faire pour que cela arrive, enfin, pour que le positif arrive. Donc se couper des pensées limitantes. Enfin, c'est vraiment négatif, c'est votre esprit qui rumine, qui râle, qui ressasse, qui part du principe que ça ne marchera pas, qui part du principe que le patron refusera, qui part du principe que ça va mal se passer parce que la dernière fois qu'il a vu bidule, ça s'est mal passé, qu'il est casse-pied, que machin. Que de toute façon, vous n'avez jamais réussi à avoir ça, donc vous ne l'aurez pas. Qui pense qu'il n'est pas capable de. Concentration, c'est quelqu'un qui se concentre sur le but et qui fait tout pour l'atteindre, c'est-à-dire en pensée, en parole, surveillez vos paroles, en action, d'accord? Vous devez, si vous avez un but, ne serait-ce que de vous élever et ou tout simplement de ne plus être dans les mêmes schémas répétitifs en amour, au travail, au niveau de l'argent, enfin dans votre vie, quoi. Vous devez vous concentrer sur le fait que vous êtes pleinement acteur de ce qui vous arrive. Vous avez le contrôle sur la façon dont vous commencez votre journée, quelle pensée, quelle parole, quelle action. Bien sûr, vous ne contrôlez pas forcément vos horaires, les autres personnes, mais vous avez tout un tas de choses que vous contrôlez et vous êtes là pour comprendre que vous n'êtes pas une victime, que vous êtes l'acteur de votre vie, qu'il y a tout un tas de choses que vous contrôlez et qu'au moins, celle-ci, si vous voulez quelque chose, vous devez vous donner les moyens, vous prendre par la main, de faire ces choses-là. Ok? Et aussi, peut-être que certains, bénédictions, ont perdu un petit peu la foi. Alors je ne parle pas de foi religieuse, je parle de foi avec un grand F. C'est-à-dire que parfois ils ont peut-être eu l'impression, alors encore dans cette vie ou dans les autres vies, d'être un peu tout seul, d'être laissé tomber par le ciel, les autres, la vie en général, de ne pas avoir de chance, de ne pas avoir ceci, etc. par les autres. Vous devez vous désengager de ce type de pensée ou d'impression-là. Déjà parce que, si je puis me permettre, vous n'êtes jamais seul. Si vous croyez en vos anges, en vos guides, en vos défunts, en l'univers, vous n'êtes strictement jamais seul. Et je vais aller plus loin, suivant vos croyances qui sont les miennes, que je partage mais que je n'impose absolument pas. Vous avez toujours en vous-même cette lumière divine, céleste, supérieure, que vous pouvez aller chercher, question d'habitude, de pensée, d'action, c'est exactement ce qu'on vous dit, en vous, pour vous faire ce propre bien que parfois on va chercher à l'extérieur. D'accord? On cherche parfois des choses, de l'aide, du soutien à l'extérieur, alors qu'il faut déjà aller le chercher à l'intérieur, parce qu'on a, c'est un peu comme ce que je vous disais, on a plein de choses à l'intérieur avant d'aller chercher à l'extérieur. Ok? Déjà,
se dire je peux, je suis, j'ai, je fais. Vous avez tout, vous avez plein de choses à l'intérieur. Donc, allez les chercher. À la fois, faites-vous confiance et à la fois, responsabilisez-vous. D'accord? Vous pouvez le faire. Et vous recevez de l'aide. Donc, soyez peut-être un peu plus ouverts. Des gens qui peut-être ont perdu voilà, un peu la foi, un peu l'optimisme, un peu la confiance, un peu l'espoir. C'est le mot qui m'arrive. D'accord? Ok. Donc, voyons si ça résonne avec vous. Encore une fois, ce ne sont pas des leçons de morale, on ne vous gronde pas du tout. On est là pour vous aider, vous faire tilt, d'accord? Et si ça ne fait pas tilt, eh bien c'est pas grave. Ok, ne vous inquiétez pas. Groupe suivant, le groupe rose. Avec mon quartz rose. Si vous avez l'impression que ça coince un petit peu, que ça se répète de façon négative, alors, vous êtes dans le groupe la vie. C'est la vie, c'est-à-dire que c'est propre à cette vie-là. Vous êtes là, comment dire, c'est l'apprentissage de ce que c'est que la vie. C'est-à-dire que vous êtes dans le groupe qui est en train d'apprendre, de comprendre ce que c'est que la vie sur Terre. C'est-à-dire que c'est pas en lien avec votre karma, c'est pas en lien avec votre lignée, c'est pas un contrat d'âme, c'est pas un vœu que vous avez fait. Vous êtes en train de vivre, tout simplement. Donc ces hauts et ces bas, ces petits ennuis qui arrivent, ce n'est rien d'autre que la vie terrestre. Et vous, votre apprentissage, c'est la sagesse et la conscience de l'unité. Donc, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle dans le sens où il n'y a pas tant de fils que ça. En tout cas, ce qui vous arrive actuellement, ou ce pourquoi vous avez cliqué sur ma vidéo, c'est l'apprentissage de la vie. Vous êtes, c'est fort, hein, un groupe, une personne qui apprend et qui se rend compte de ce que c'est que la vie. Donc vous êtes là pour jouir de la vie, pour profiter du moment présent, on a eu la carte célébration, pour alors faire la fête au sens noble du terme. Vous êtes là pour être infiniment heureux, c'est-à-dire c'est un apprentissage aussi, pour appréhender la vie dans sa globalité. La conscience de la globalité de la vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec les autres, avec vous, avec vos défauts, vos qualités, votre famille, le travail, la maison. Vous êtes là pour vivre, d'accord? Et on a eu la carte liberté. Vous êtes libre, dans le sens où si vous vivez la vie, si vous la célébrez, si vous l'appréhendez globalement, sans vous concentrer uniquement sur les points négatifs, sans penser que dès qu'il y a un moment de joie, il va se passer autre chose. Enfin, comment dire, vous prenez chaque chose que vous vivez, vous la prenez. Vous êtes dans votre travail, vous êtes pleinement dans votre travail. Vous discutez avec quelqu'un, vous êtes pleinement dans la discussion. Vous êtes là pour prendre conscience que votre travail, votre voisin, vous-même, votre maison, vos enfants, c'est la vie. C'est la même chose. Votre avancement spirituel, votre évolution spirituelle, votre compréhension des choses, c'est une partie au même titre que toutes les autres petites parties. Aller chez le garagiste, le médecin, c'est la vie. Vous êtes là parce que vous allez acquérir de la sagesse, parce que vous allez comprendre ce que c'est que la vie. Alors je suis désolée, pour moi c'est très clair, mais je ne sais pas si pour vous c'est clair. Pour moi c'est clair, pour moi c'est fort. Voilà, vous êtes là pour appréhender pleinement la vie, pas forcément pour résoudre des problèmes. Vous êtes là pour vivre. Ok, vous êtes quelqu'un là qui doit vivre. Ok, bon, ça c'est chouette. Chaque groupe a des énergies très particulières, très différentes. Groupe suivant, on est sur le groupe bleu très clair et l'œil de tigre. Alors, vous êtes sur le groupe Contre-Dame. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, que vous tombez dessus, je vais expliquer très rapidement pour écourter la vidéo. Et parce que comme j'ai eu des problèmes de son hier, je vous avoue que je suis un tout petit peu inquiète par rapport à cette vidéo, même si j'ai tout bien refait, mais sachant qu'hier, j'avais l'impression déjà d'avoir tout bien refait. D'ailleurs, je pense que je vais prendre le temps, trouver le temps, de faire un petit, vous savez, une petite vidéo très courte pour annoncer que je vais faire un petit post écrit pour vous donner au moins les toutes dernières cartes que j'ai encore en tête, que j'ai reprises ce matin parce que j'étais tellement désolée pour ce qui s'est passé hier, en plus sans savoir pourquoi. Bon, je croise les doigts pour aujourd'hui, je vous le cache pas, surtout que chaque message est très fort et que ça m'embête d'avoir des choses qui me viennent ou qui me sont entre guillemets demandées
et de ne pas pouvoir vous les transmettre correctement. Bref, donc contrat d'âme. C'est pour ça que je vous dis que je fais court, parce que j'ai hâte de voir que tout va bien, de pouvoir la mettre en ligne et après de passer à ma deuxième journée tranquillement, avec l'esprit tranquille. Donc vous êtes dans le groupe contrat d'âme. Alors contrat d'âme, très rapidement, et je présente mes excuses à tous ceux qui sont spécialistes, d'accord, mais encore une fois je fais court, ok. Donc contrat d'âme, ça veut dire que avant de vous incarner dans cette vie-ci, vous avez passé un contrat avec une ou plusieurs autres personnes, plusieurs âmes, pour vous retrouver dans cette vie. D'accord? Généralement, c'est positif dans le sens où c'est pour vous aider à apprendre des choses, à faire des choses que vous n'auriez pas pu faire peut-être seul, etc. Alors parfois, c'est pour vivre des épreuves. D'accord? Parfois, c'est pour mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal, qui vient du karma, qui vient d'une lignée, etc. Mais c'est pour c'est pour la bonne cause. D'accord? Donc ceux qui ont choisi ce groupe-là, vous êtes dans le groupe contrat d'âme, donc ce que vous vivez, vous avez choisi de le vivre et avec une ou plusieurs personnes autour de vous, peut-être que vous voyez exactement de qui je parle. Généralement, quand on passe un contrat d'âme, et que là où les personnes sont autour de nous, on a une connexion particulière. C'est quelqu'un qui va vous aider à avancer, qui va vous éclairer. Alors parfois, ça se fait de façon très douce. C'est des gens avec qui ça accroche tout de suite. Et puis parfois, c'est de façon plus conflictuelle. C'est quelqu'un qui va vous pousser un petit peu à bout parce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à vous-même. D'accord? Donc ça peut se passer de façon très fluide, comme de façon un peu moins fluide. Ok? Bon. Alors, vous avez eu les cartes harmonie et confiance. Donc, vous avez passé un contrat d'âme pour vous aider à garder confiance dans le fait que vous pouviez être heureux, heureuse, alors en vous-même, c'est-à-dire bien avec vous-même, bien avec ce monde, bien avec la vie terrestre, etc. Vous avez passé un contrat d'âme avec quelqu'un ou plusieurs personnes pour vous aider à vivre, à bien vivre, d'accord, à ne plus vous sentir mal dans cette vie, à ne plus vous sentir mal peut-être dans votre incarnation, peut-être en tant qu'être terrestre, pardon, pour avoir confiance aussi que dans le fait que vous n'êtes pas seul, dans le fait que l'être humain n'est pas foncièrement mauvais, ou que tout le monde n'est pas que tout le monde n'est pas méchant ou égoïste, etc. Vous avez fait passer un contrat d'âme peut-être avec des gens qui sont des gens bien, qui sont des gens honnêtes, etc., lumineux, et ça réchauffe votre cœur pour vous aider à être en harmonie avec ce monde, en fait. J'ai vraiment l'impression que certains, donc soit ont du mal à vivre avec eux-mêmes, parce qu'ils se cherchent, parce qu'ils se trouvent trop ou pas assez, ou etc. Voilà. Et ou parce qu'ils se sentent mal sur cette terre, ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi le monde va comme ça, etc. Et donc, ils ont passé des contrats avec vous avez passé un contrat avec des personnes, où c'est vous qui aidez peut-être les autres personnes à mieux vivre, à vous dire, ne te concentre pas sur le négatif, oui, il se passe ça, mais écoute, nous, on va déjà travailler sur nous, et cette petite lumière qui va grandir à notre niveau, elle va grandir à un plus grand niveau, petit à petit, on va être des milliers, des millions, etc. à le faire, et un jour, ça ira bien, et c'est en train d'aller mieux, parce qu'on fait un travail qui jusqu'à présent n'avait pas été fait. Vous voyez, donc, je sens vraiment, soit parce que vous êtes aidant, soit parce que vous êtes celui qui est aidé, à déjà vous sentir bien dans votre corps terrestre, dans votre incarnation, dans le monde actuel 2023 pour ma part, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent de vies antérieures ou d'autres existences et qui du coup voient le monde, la Terre comme elle est, sont démoralisés, sont désespérés, se sentent mal, vous voyez ce que je veux dire? Moi, il m'est déjà arrivé de pleurer en regardant les informations, à un moment donné de ma vie où j'avais moins de recul, et où je me disais, mais comment c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes là à la fois pour garder confiance dans le fait que c'est même pas la question de comment on peut en être arrivé là, etc. C'est plus poser la question et c'est y aller pour faire en sorte que la lumière, la bonté, la bienveillance, l'amour triomphe. D'accord? Pour faire comprendre que se poser des questions ne fera pas arriver ce qu'on veut voir arriver. Parce que si vous posez des questions pourquoi, comment c'est possible, c'est que vous voulez que ça aille mieux. Donc cette personne-là, ou vous êtes là pour faire comprendre que on arrête de se poser des questions parce qu'on n'aura pas la réponse. Par contre, la réponse que l'on peut apporter pour que ça aille mieux, c'est notre lumière, notre avancée spirituelle, etc. D'accord? Pour mieux vivre avec ce monde, mieux vivre
avec vous-même aussi, si vous vous sentez en décalage, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Ok. Bon. Dernier groupe. Vous êtes dans le groupe vœux. Alors là, je vais détailler un tout petit peu parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins connu. Pareil, hein, ça dépend de vos croyances. Bon, si vous êtes là, c'est que je pense que vous avez des croyances un petit peu quand même spirituelles. Donc certains sont là parce qu'ils ont fait un vœu, pareil, dans les vies passées. Alors il y a, c'est rigolo parce que ça tombe juste après les vidéos sur les chakras. Il y a 7 types de vœux qui sont tous liés à un chakra. Donc chakra racine, c'est le vœu de pauvreté. Alors oui, faire un vœu, là pour le coup, c'est des vœux qui sont négatifs. Hein. Vœu de pauvreté, je monte au niveau du chakra sacré, vœu de chasteté. Je monte au niveau du plexus solaire, vœu de sacrifice. Chakra du cœur, vœu de célibat. Chakra de la gorge, vœu de silence. Chakra du troisième œil, vœu de souffrance. Chakra couronne, vœu d'obéissance. Donc vous avez peut-être fait des vœux dans vos autres vies. Obéissance, souffrance, silence, célibat, sacrifice, chasteté, pauvreté, sachant qu'on peut être lié par plusieurs vœux. Je vous le dis tout de suite. Donc, vous êtes là pour vous désengager. Ça m'est venu. Hein. Donc, vous êtes là pour les révoquer, ces vœux, pour vous désengager, pour être libre ici et maintenant de vos engagements passés. Vous êtes là pour être libre ici et maintenant de vos engagements passés. C'est la phrase qui m'est venue. Donc, les musiques, j'ai dit la carte, pardon. Les cartes qui sont tombées, c'est émergence et c'est miracle. Je pense que certains d'entre vous commencent à comprendre. Émergence, il peut y avoir deux sens, deux significations qui peuvent être cumulables. Soit vous êtes en train de vous rendre compte qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va pas. Pauvreté, chasteté, sacrifice, célibat, silence. Donc silence, c'est votre parole. Hein. Souffrance, obéissance, et vous êtes en train, soit vous avez découvert ce que c'était que les vœux, et vous avez commencé un travail dessus, ou vous pensiez peut-être, vous vous doutez, soit vous commencez sans poser le mot dessus de vœux, à comprendre qu'il y avait des choses qui revenaient, qui n'étaient pas, entre guillemets, dues à vous, dans votre vie, pauvreté, chasteté, je répète, sacrifice, célibat, silence, souffrance, obéissance, bref, donc émergence, il y a une compréhension qui s'est peut-être faite chez certains par rapport à ça. Donc vous ne vous trompez pas, petit 1. Ou alors, petit 2, votre vrai moi, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment en dehors de ces vœux, puisque ces vœux, ce n'est pas vous, en tout cas dans cette vie, qui les avez faits. Vous êtes en train, votre vrai moi est en train de prendre le dessus sur ces vœux et ça coince. C'est-à-dire que vous avez envie peut-être de vous élever, je sais pas, au niveau financier. Ça vous vient véritablement comme un désir, mais il y a quelque chose qui, je sais pas, qui vous sentez bizarre. Peut-être que certains viennent de rencontrer l'amour après de longues périodes. Enfin, bref, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, vous savez, de collision entre les vœux que vous avez fait ou le vœu que vous avez fait et votre vrai moi ici et maintenant qui est en train d'émerger parce que vous faites un travail sur vous et que vous sentez qu'il y a encore quelque chose à dénouer. Et pourtant, vous avez travaillé sur certaines choses, il reste quelque chose à, je vois comme un verrou à défaire, d'accord? Enfin, pour le coup, à casser, hein, que ce soit clair, c'est pas la petite clé qui tourne gentiment, c'est quelque chose qu'il faut briser. Voilà, briser un vœu. Ok? Donc, alors vous trouverez, quelles que soient vos croyances, quel que soit voilà, ce que vous voulez faire, des protocoles de prière, des méditations, des choses comme ça, un peu partout sur Internet, concernant les vœux. Alors ne faites pas n'importe quoi avec n'importe qui, mais sachez voilà, que il y a des choses. Est-ce que ça fonctionne? Je vous avoue que je n'ai jamais eu de retour. J'ai jamais travaillé avec on va dire quelqu'un qui venait me voir pour ça, d'accord? Donc j'ai pas de retour là-dessus, mais je sais que ça existe. Ok. Donc en tout cas, c'est positif. Ce qu'on vous dit, c'est la carte émergence. C'est des fleurs qui fleurissent, qui s'ouvrent. Ok, avec les anges derrière. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ce cadre-là de lien, faites ce travail-là. N'hésitez pas à, ne serait-ce que vous informer déjà sur les vœux. Ça peut de toute façon que vous éclairer. Et donc, on a eu la carte miracle avec. Donc, ça veut dire quand même que le ciel vous aide. C'est quand même des vœux qui sont un petit peu lourds, hein, qui pèsent sur les vies, hein, enfin sur la vie. Donc vous êtes aidé par le ciel. N'hésitez pas à demander de l'aide, à voir tous les signes éventuellement que l'on peut vous envoyer pour vous aider ou vous éclairer sur le type de vœux, sur en effet il y a bien des vœux qui ont été faits. Restez positif, confiant, faites ce travail-là, vous êtes en train de vous libérer. D'accord? Alors je vous donne la carte qui est derrière parce que je le sens, même si elle est un petit peu étonnante. On parle de musique et de sérénité, j'en prends deux. Musique et sérénité, est-ce que certains d'entre vous dans ce groupe ont un lien particulier avec la musique
qui les apaise, hein, qui pourrait leur faire du bien, d'accord. Ou est-ce qu'ils sont musiciens, etc. Ou alors on vous dit peut-être que la musique vous apportera un peu de sérénité si vous êtes anxieux ou si vous n'arrivez pas à avoir de ressenti ou si vous avez besoin de calme, peut-être que la musique peut vous aider. Ok. Bon, alors l'animal totem qui nous accompagne en ce moment, alors je dis bien nous parce que pour le coup, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, c'est pour tout le monde, pour comprendre et nous aider à nous ou à travailler ou à nous défaire, pour le coup, pour ceux qui sont dans des choses nouées, on va dire, de tout ce qui nous gêne. C'est le coq. On a eu l'animal du coq. Donc bien sûr, c'est un animal que nous connaissons tous, mais comme je vous le disais au départ, je ne savais pas du tout quel était le travail que nous pouvions faire avec lui. Donc je vous lis ce que j'ai écrit de façon très studieuse ce matin, quand je suis on va dire tombée sur le coq. Donc le coq est une énergie yang, donc masculine. Il symbolise la fierté, la détermination. C'est un animal qui est solaire. C'est un animal qui est vu de façon très très positive. Alors je vais faire court, Michael fait court. Donc très positive dans toutes les religions. Ok. Il symbolise le prophète guérisseur. Il protège, il surveille, il symbolise le courage, la vaillance, la résurrection, la fin des ténèbres, puisqu'il chante à l'aube, donc la lumière qui revient après les ténèbres, le soleil, le réveil après un long sommeil ou après une longue paralysie. Il protège psychiquement et physiquement contre les énergies négatives. Et c'est un animal aussi, alors ça ressort énormément en ce moment. Vous allez dire que je ne pense qu'à ça, mais c'est quelqu'un qui apporte des relations physiques, intimes, harmonieuses, équilibrées et plaisantes. D'accord? Bon, écoutez, messieurs, dames, je transmets. Après tout, ces vidéos sont pour vous. D'accord? Voilà, donc faites appel au coq et en effet, de toute façon, écoutez-moi, si vous avez cliqué sur cette vidéo et si vous êtes là pour libérer une lignée, un karma, vous libérer, comprendre pourquoi vous avez un contrat d'âme, appréhender la vie dans ce qu'elle a de plus beau et de plus global, vous libérer de certains vœux, c'est que vous êtes quand même porteur de lumière. D'accord? Vous êtes porteur de lumière. Donc c'est vous, le coq, et le coq peut vous aider à être pleinement vous. Ce prophète guérisseur. Prophète, c'est parce que des gens ont des dons de voyance ou parce qu'ils ont compris certaines choses et que vous devez transmettre votre compréhension éclairer aux autres. Guérisseurs, j'ai peut-être des gens qui ont des dons de guérison ou qui sont là pour guérir leur lignée, leur karma, etc., etc. Il faut que vous soyez fiers de vous, que vous soyez courageux parce qu'il y a quand même du travail, on ne se le cache pas. Il est associé au dieu Mercure, au dieu Hermès et au dieu Lug chez les Celtes. C'est le guide, hein, ce sont des guides, des messagers, ceux qui font le lien entre différents mondes, ok, puisque Hermès était le dieu qui accompagnait les âmes dans le monde des défunts. Donc on a peut-être des gens qui sont en contact avec les défunts ou qui sont des passeurs d'âmes. Bref, vous êtes le soleil, vous êtes la lumière, ou en tout cas vous êtes là pour apporter la lumière, votre lignée, votre karma, la vie, les gens, etc. D'accord? Bon, c'est pas mal ça. Écoutez, je suis très contente de ce tirage qui est très original. Pour le coup, j'aurais jamais pensé faire ce type de tirage. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous si vous avez des gens qui sont dans le doute, à qui ça fera du bien. Passez une très très belle journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et un prochain tirage. Toujours aussi épatant. Merci à tous ceux qui ont participé à ce tirage. Merci à vous. Bye bye.